Merci. 2 papiers, c'est pas trop. Merci de votre fidélité. Je suis très heureux de vous savoir très nombreux à suivre votre programme, votre magazine, votre émission Parlons Justice qui reçoit pour vous dans ces studios 3 invités. D'abord, le menu de votre émission. Nous allons parler de la marche, vous le savez, qui a été recalée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Le droit de manifester, tout ce qui est dit, véritablement, contrairement à Kabila, déclare un membre de l'Union sacrée est respecté. L'opposition qui a prévu de manifester samedi devra le faire le 18 prochain. Nous allons en parler au cours de cette émission. Parlons justice, bien entendu. On va également évoquer, vous le savez certainement, l'actualité qui reste dominée par la situation de Calais avec plus de 500 disparus au stade où nous parlons. On parle désormais des 438 morts. Le bilan est lourd. Qui en est responsable? Sur le plan de droit, les uns et les autres donneront leur point de vue. Bien entendu, le gouvernement congolais est pointé du doigt par l'opposition, mais de l'autre côté, on parle des catastrophes naturelles. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, merci de votre fidélité accordée à Canal Congo Télévision. J'ai le plaisir de vous savoir très nombreux à suivre ces programmes. Maître Zoro Babel Moulang, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Le plaisir est pour moi de vous retrouver sur ces plateaux de Canal Congo Télévision. La santé de la démocratie congolaise, parce que c'est en fait une sorte de thermomètre de notre démocratie, la température. Nous voulons savoir, à votre sens, la température, les degrés de la démocratie congolaise aujourd'hui. Dans la situation de la guerre, je crois qu'on aurait dû même décréter déjà l'état de guerre. Donc on aurait dû déjà décréter la guerre. Je crois que pendant cette situation d'exception, la démocratie en réalité est en suspens aussi. Mais de manière générale, je pense qu'elle va bien. La démocratie, ça évolue bien. Ça évolue bien. Je rappelle aux uns et aux autres que vous êtes président national du Mouvement pour la Libération de Conscience, MLCO, oui. Parti désormais membre de l'Union Sacrée des Nations. Et nous avons vu votre parti politique au four et au moulin lors de la cérémonie officielle, de la sortie officielle, passez-moi les termes, tautologie, de l'Union Sacrée au sein des martyrs. Et les commentaires ont été suffisamment faits dans ce sens. J'espère que vous n'aurez peut-être pas cette casquette sur ce plateau, mais vous donnerez votre point de vue comme technicien de droit. Bien entendu, mais vous savez, je ne suis pas communicateur de l'Union Sacrée. Vous êtes président d'un parti politique, membre de l'Union Sacrée. Jadis, un parti du centre. Non, jadis, oui. Donc, si je dois intervenir, c'est comme un responsable qui s'assume, qui dit ce qu'il sait au nom de la plateforme et au nom de mon parti politique. Merci beaucoup. Maître Zoro Babel Moulang, président national de MLCO et technicien de droit. Merci d'être venu. Maître Fabrice Pelende, il est du Mouvement de Libération du Congo, initiateur de la structure. Jeunesse Avenir du MLC. Jeunesse Avenir du MLC, sa santé, ça évolue? Oui, ça évolue. Je pense que je suis déjà dans la question. Merci pour l'invitation, cher Bonheur. Je salue l'équipe technique qui nous accompagne, et évidemment les co-débatteurs ici au plateau et les téléspectateurs qui nous suivent. Vous parlez de la santé de la démocratie, un peu comme notre question fétiche au début de l'émission. Bon, la démocratie en soi, on peut le concevoir comme un système politique voulu par une population pour mettre en place les éléments politiques et les instruments du droit pour diriger un pays. Il n'y a pas que la démocratie, il y a la monarchie, il y a le totalitarisme, le fascisme, le communisme. Le communisme, il y en a plusieurs systèmes politiques dans le monde. Puisque c'est une émission aussi à caractère pédagogique, surtout qui touche au droit, nous devons aussi faire ces parallélismes-là, faire montre de ce qu'il y a aussi sous autres cieux. Donc il n'y a pas que la démocratie qui est une forme adoptée ou avalisée partout dans le monde, mais spécifiquement ici au Congo, nous avons adopté la démocratie comme système politique. Évidemment, dans la démocratie, on sous-entend des tendances politiques, entre autres, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui ne sont pas au pouvoir, qui sont contre les actions du pouvoir. Mais actuellement, on en a trois, hein. Il y a des résistants aussi, non, mais la qui contestent jusque là. Vous savez, comme la légitimité du président Tshisekedi. Mon aîné que j'aime beaucoup, Maître Zoro Babel, venait de dire ici clairement, il s'agit de ce qui est légal. On ne va pas utiliser des concepts qui ne sont pas constitutionnels. Dans la Constitution, nulle part est instituée une résistance.
C'est-à-dire c'est farfelu de parler de la résistance. Sinon, nous, on ne se retrouve pas... Mais ceux qui ont refusé, là, il y a comme ce qui dit. Nous intervenons comme responsables. D'accord. Parlons des choses qui sont existentielles, réalistes et vivables. Mais là, vous pensez que le péché de Tshisekedi, c'était hier d'induire aussi cette classe, faudrait-je dire, politique qu'il a hier guidée comme leader. Hier, Tshisekedi s'est opposé aussi à Kabila, s'est proclamant même président de la République en sa résidence. Vous connaissez l'histoire. On parlait de Tshisekedi le père. Je parle du président de Tshisekedi Etienne en son temps, qui a refusé d'appeler Kabila président jusqu'à la fin de sa vie. Bon, je ne sais pas si... Il n'a pas voulu être dans l'opposition considérant qu'il a gagné les élections. C'est ce que j'ai dit, je ne vais pas mélanger les sujets. Je pense qu'il fallait parler de la démocratie. J'ai commencé à expliquer étymologiquement ce qui nous renvoie les termes démocratie au travers ces systèmes politiques que je venais d'évoquer. Mais ici, on fait face à une situation où l'opposition, parce que c'est ça votre question. Oui, c'est sur le plan de droit. Vous évoquez les aspects relatifs au droit, justement. Tout à fait. Alors, nous sommes dans un système démocratique où il y a conquête du pouvoir par la voie de la majorité. D'abord, sur le plan sémantique, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est le peuple qui est réellement détenteur du vrai pouvoir, qui donne à qui il veut pour se voir être gouverné par un pouvoir que le peuple lui-même donne à un certain leadership, bien entendu par voie des élections, où on a une certaine majorité qui prend la confiance du peuple pour diriger le pays pendant 5 ans. Dans les cas actuels, nous vivons également cette démocratie. Nous voyons d'une part l'union sacrée qui tourne autour d'une vision caractérisée par la volonté manifeste des chefs de l'État de mettre le pays dans une nouvelle perspective où on voit des parties prenantes à hauteur de personnalités de l'État comme Jean-Pierre Bemba, vous avez M. Mosso et les autres, M. Bahati et les autres. C'est-à-dire ils adhèrent à une vision qui se matérialise par le pouvoir actuel et la projection du pouvoir qui viendra en 2023, bien entendu, par le truchement des élections. En gros, mais il y a aussi un autre camp qui ne partage pas cette vision, qui se sent... Qui est du reste légal, conformément à l'article 8 de la Constitution. Justement, parce que nous sommes dans une situation où l'expression populaire doit s'exprimer. Soit on est pour l'action du gouvernement, soit on est contre. Là, librement, hein? Librement. Bien que Kabounda en a payé les prix, en a payé les frais, vous voudrais dire. Bon, c'est ça que j'ai dit, n'abordons pas plusieurs aspects. Justement, nous parlons d'une façon globale. Justement, dans la globalité, je vois aussi la légalité. Il y a des exceptions aussi. Justement, c'est une règle, mais qui est évidemment exceptionnelle, comme vous venez de le dire. Ce n'est pas un principe. Le principe est que dans la démocratie, il y a des tendances politiques qui se définissent pour conquérir un pouvoir. Il y a une partie qui est au pouvoir, qui cherche à le conserver, et l'autre qui s'oppose à ce pouvoir, qui cherche, lui, à venir au pouvoir, à faire montre d'une nouvelle vision. L'opposition, aujourd'hui, a une libéralité de poser des actes contre ceux qu'il estime aller à l'encontre de ce que l'opposition estime être vivable ou réalité que le peuple attend. Donc, c'est un concours de force légale. L'arbitre, c'est le peuple. D'accord. C'est le souverain primaire. En gros, on retient que la démocratie congolaise, sa santé, se porte à merveille. La démocratie congolaise en santé se porte à merveille. Pour preuve, l'opposition va marcher. Et il y a même eu des pourparlers avec le gouvernement pour trouver un cadre légal pour qu'il y ait en fait accompagnement de cette marche à travers les éléments de sécurité. Bien que l'opposition jusque-là n'a pas son porte-parole, tel qu'elle a prévu la loi sur portant statut de l'opposition. Jusque-là. Jusque-là, on n'a pas une porte-parole de l'opposition conformément à la loi, mais que Tshisekedi ayant passé 4 ans au pouvoir. Bientôt, finissons. Non, la Constitution prévoit les statuts pour l'opposition. La Constitution prévoit l'opposition dans notre pays. Avec comme conséquence avoir et même le chef de l'opposition a le rang d'un vice-premier Justement, mais la matérialisation... Premier ministre. Mais la matérialisation... Il est rémunéré par les trésors publics. Justement, mais la matérialisation de cette belle disposition légale, malheureusement... Non, mais c'est effectif. C'est qui dit ça n'a à pas moins été... que les textes ne s'appliquent pas. Non, mais la Constitution a déjà prévu. Peut-être qu'il faudrait qu'il y ait une loi organique pour expliciter clairement. Non, la loi organique existe. Existe déjà. Alors, la loi organique existe. Le problème, c'est qu'il n'y a pas des acteurs qui peuvent s'approprier de cela. Parce que l'opposition politique qui est prévue par la Constitution, c'est l'opposition institutionnelle.
vous devez avoir un certain nombre de députés au sein du Parlement, n'est-ce pas, qui font le contrepoids. Et non, l'idée ici, comme l'a évoqué Maître Fabrice Pénidé, nous parlons plutôt de la matérialisation de cette disposition légale. Mais justement, prévue par la loi portant statut d'opposition. La loi organique existe. Oui, mais la matérialisation. Qu'est-ce qui a fait que nous n'ayons pas, voudrais-je dire, le porte-parole de l'opposition 4 ans durant? Il ne s'improvise pas. Il faut que quelqu'un se dise je suis opposant, je remplis les conditions et qu'il soit désigné par ses pairs de l'opposition. Justement, qui sont prévues par les conditions. Maître Zoro Babel Moula. C'est ça la vérité. Merci. Bon, j'avais la parole. Un élément justement ajouté peut-être. Pour raison de lucidité, je pense que mon aîné m'a complété et apporté la lumière. Donc, l'exercice démocratique se vit en République démocratique du Congo et s'exerce en toute légalité. Merci beaucoup, Maître Fabrice Péléné. Je rappelle qu'il est cadre du mouvement Libération du Congo, partir à Jean-Pierre Bemba Gombo. Je salue en passant qui est en Indonésie, hein, j'apprends. Pardon? Il est allé en Indonésie, j'ai appris avec des images que nous avons vues dans les réseaux sociaux. Vous préparez, je parlerai de la véritable guerre. L'opposition, je dirais la population derrière le chairman, Diemechi Baimoto, comme qu'il... C'est pour le compte du gouvernement, nous le soutenons là où il est. Nous savons qu'avec Jean-Pierre Bemba, nous n'avons jamais été déçus et nous ne le serons jamais. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer la parole à Simila Kanda. J'aimerais quand même qu'il y ait un équilibre. Merci d'être venu. Simila Kanda, initiateur, membre du FCC, Front commun pour le Congo, une société civile qui appuie l'action ou la vision du sujet Kabila. Bon, si vous n'avez pas parlé de la structure, bon, je suis coordonnateur, président du mouvement Force citoyenne populaire, FOCIP, qui est une structure de la société civile, mais qui est signataire de la charte du Front commun pour le Congo. Bon, j'aimerais quand même vous poser une question. Oui. Justement, vous êtes FCC. Oui. La santé de la démocratie congolaise sous Kabila, on en a beaucoup déploré hier. Aujourd'hui, c'est ce qui est dit. Au moins, nous constatons qu'il y a une sorte de relâchement. On s'exprime un peu comme on est en train de le faire maintenant. C'est quand même désespérant de croire que s'exprimer, je pense, dans le média, nous nous sommes toujours exprimés, même du temps des Kabila. Les gens confondent les choses. Hein. Il y a ceci. Vous allez voir aujourd'hui, nous qui représentons l'opposition aujourd'hui, nous avons une manière de faire l'opposition qui est différente de ceux qui sont au pouvoir du parti de l'IDPS. L'IDPS faisait l'opposition en usant de la violence, de l'intoxication et en fait de beaucoup de choses que la loi interdit. On parle de l'État, de la violence. On parle de l'État globalement, on parle pas de l'IDPS. Non, je parle de l'IDPS parce que c'est l'IDPS qui gère les systèmes politiques aujourd'hui dans notre pays. Et aujourd'hui, ceux qui usaient des violences, ils sont aujourd'hui au pouvoir. Je pense que aujourd'hui, la part de la violence politique en RDC, il n'y a plus des acteurs là-dedans. C'est pourquoi vous allez sentir un apaisement. C'est parce que ceux qui étaient violents sur terrain sont au pouvoir. Alors, ceux qui sont passifs et démocratiques sont dans l'opposition maintenant. C'est pourquoi vous verrez aujourd'hui, l'opposition arrive à avoir un jeu démocratique. Je n'ai pas compris, c'est aussi trop technique là. Vous semblez dire quoi concrètement? Je vous dis clairement que le parti violent a pris le pouvoir et la violence n'existe plus dans la population et dans la politique. C'est pourquoi vous verrez que les violents, tout en étant au pouvoir, prennent maintenant des initiatives dont leur côté violent se ressentent dans la brutalité de gérer le pouvoir actuellement, dont vous verrez par exemple du côté de l'Est du pays, où le peuple veut la fin de l'état de siège et il refuse, le peuple veut le départ des EAC et refuse, le peuple veut qu'il y ait en fait une fin du conflit Tekeyaka et refuse. Donc c'est par là, nous ne pouvons pas dire que c'est entretenu par les pouvoirs selon vous. Pardon? Les conflits tels que vous les avez cités, ce sont des conflits entretenus par les pouvoirs? Non, j'ai pas dit entretenus par les pouvoirs. Les pouvoirs n'apportent pas des solutions. Et des solutions parce que cette absence de solutions nous pousse et des inquiétudes. C'est pourquoi nous pouvons dire aujourd'hui qu'il n'y a pas la démocratie. Parce que les maillots exprimant la démocratie, c'est pas le fait que nous parlons, non.
Le maillon extrêmement la démocratie, que les canaux des dialogues doivent être maintenus du dialogue social. Les canaux du dialogue social avec Félix Tshisekedi sont brisés. La paralysie de l'apport du Parlement. On a mis notre Parlement présentement sous un système, un rythme de distraction permanente. Notre Parlement aujourd'hui, nous n'avons pas un Parlement capable de réfléchir face de porter des questions réelles et de répondre à des questions réelles. Nous avons un Parlement aujourd'hui qui parle de la polygamie, qui parle de la dot, pendant que le pays est en train... Non, ce ne sont pas des problèmes réels de la société. Ce sont des problèmes imaginaires de la société. Le problème réel de la société actuellement, c'est un problème sécuritaire. Le problème de Kwamutu, le problème à Mbakana. Ça, c'est un problème réel. En quoi c'est la loi réelle? Le problème au nord du Kivu, ça, c'est le problème au Kivu. Le problème qui se passe maintenant en province orientale, ça, c'est ce qui est réel. En quoi c'est la loi réellement? Non, je vais quand même vous lancer. Ces lois-là sont des histoires imaginaires qui s'attaquent à des faits imaginaires, non qui touchent la population. Il n'y a pas un besoin social par rapport à la réglementation de la dot. C'est pas un besoin. Je vais quand même vous relancer. Nous parlons de la santé de la démocratie congolaise, bien entendu, parce qu'on va aborder notre sujet tel que nous l'avons évoqué ici. Oui. Le problème, mais vous et moi avons déploré tous ces moments une sorte de dépassement de listes et de dots. On les a tous déplorés. Et quel est le péché pour le député national d'Alain Mbaou, dans un cadre aussi démocratique? Au Parlement, il soumet un débat démocratique représenté par l'opposition de la majorité pour qu'on en discute et qu'on en trouve un juste milieu. Et si, par exemple, on ne valide pas sa démarche, ça serait aussi la démocratie. Pourquoi penser que c'est une distraction selon vous? C'est une distraction. Pourquoi? Parce que actuellement, vous êtes dans la sécurité à Kinshasa et aujourd'hui, la liberté d'expression dans notre pays est étouffée. Aujourd'hui, le média arrivé à parler ainsi, le média dans leur manière de couvrir même les événements sociopolitiques de la vie de l'heure, ils sont mal couverts. Et aujourd'hui, les régimes ont ouvert pratiquement plusieurs types de médias, donc l'expression n'existe plus. Et au sein du Parlement, l'expression maintenant est étouffée parce que Mbosso, lui, distrait les députés. Il programme plus de lois qui n'apportent rien aux questions de l'heure. On ne parle pas des questions qui peuvent, donc qui n'ont pas de réponses, aux questions de l'heure. Ils ne programment pas les questions de la démocratie congolaise. Aujourd'hui, nous sommes dans un état où nous n'avons pas avancé. Par contre, Félix Tshisekedi nous a mis dans une forme de dictature. Contrairement à Kabila. Cette forme de dictature, pas contrairement à Kabila. Nous ne pouvons pas faire de la marche de la République la marche de la République en limitant le Congo à Kabila. Non, nous ne pouvons pas limiter le Congo à Kabila. Le Kabila, c'est en fait une époque. Le Congo est appelé à aller au-delà de cela. Vous reconnaissez qu'il y a eu des faiblesses sous Kabila? Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de faiblesse. Kabila lui-même a reconnu qu'il y a eu de faiblesses. Mais je dis ceci, qu'il y a eu des efforts que Kabila a fournis. Ces efforts-là nous ont permis d'accéder à une alternance démocratique. Mais actuellement, avec ces régimes ici, on est en train de tout faire pour instaurer. Vous imaginez le code numérique, qui est une code en soi, dont les citoyens congolais peuvent être tracassés à tout moment parce qu'ils ont partagé des informations. C'est les régimes dictatoriaux en place qui impriment la pression dictatoriale pour terroriser les Congolais, à ce que les Congolais ne puissent pas s'exprimer. C'est cela la dictature. Nous ne pouvons pas dire la démocratie lorsque vous prenez plus de mesures qui étouffent la liberté d'expression. Les citoyens cherchent à marcher, vous les étouffez et vous dites que c'est mieux que Kabila. Ça c'est triste. Merci. C'est pas mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. FOSIP, hein? Merci, oui, c'est ça. Structure d'appui au Fonds commun pour le Congo, FCC. Je vais revenir à vous, Maître Fabrice Pelende. C'est l'antenne de Maître Zorobabel Moulang. J'aime peut-être pas. Je sais qu'il y a beaucoup, vous avez noté, il y a des points peut-être à répliquer, mais j'aimerais tout en répliquant, vous puissiez introduire les sujets tels que nous l'avons évoqué tout à l'heure. Il y a eu des drames, commençons par là, il y a eu des morts d'hommes. Nos compatriotes ont perdu de vie. Ils sont aujourd'hui plus de 438 personnes qui ont péri. Qui en est responsable? Est-ce qu'il y a un lien de causalité, un rapport entre le fait, c'est là, tel que nous les avons tous suivis à Calais, et la gestion du gouvernement actuel?
Avant qu'on parle de la marche, parce qu'on va acheter là. Merci beaucoup pour la parole. Que ce soit ce que tu viens de poser comme problématique tout à l'heure, que ce soit c'est que mon frère Similar Kanda est en train de développer, je crois que tout tourne autour d'une seule chose. Il dit, il y a dictature. Mais lorsqu'il y a une dictature dans un pays, il est prévu l'organisation d'une opposition. Et je crois que Similar Kanda ne peut pas me contredire sur le fait qu'il n'y a aucune opposition à la date d'aujourd'hui. Et il n'y a pas un opposant. Il n'y a pas d'opposant. Tshisekedi n'a pas trouvé d'opposant. Et je pense même que c'est une situation faite à dessein. C'est peut-être par rapport au silence de Kabila? Non, 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 non. Kabila a le droit de réserve. Kabila ne peut plus parler. C'est vrai, Kabila ça. ne peut plus parler. Comme sénateur, peut-être? Non, il ne peut plus parler d'ailleurs. Non, mais comme sénateur, il peut siéger et il peut intervenir. Oui. Mettons Kabila un pas à côté. Je suis en train de parler des acteurs politiques qui sont actifs. Vous avez hier un challenger qui, pour embrouiller le peuple, dit « c'est moi qui avais gagné les élections et je voudrais ». Mais là, c'est le petit peuple, peut-être, ou le peuple qui n'a pas étudié, le lettré. Toi, tu es une élite. Tu sais, comme tout le monde ici, même si Miller le sait, lorsque vous arrivez à la fin des juridictions internes et que vous perdez, la voie est ouverte devant le comité des droits de l'homme. Dans le cas des élections, nous avons une juridiction internationale. Et les challengers n'est pas allé devant cette juridiction. Ça, c'est du point de vue international pour dire que il est même allé là-bas. D'ailleurs, on a cassé les élections, on lui a donné raison. À l'interne, il y a eu la Cour constitutionnelle qui a été saisie. Nous l'avons vu, c'était télévisé. Donc, il n'y a pas de raison de se dire que c'est moi qui avais gagné les élections, mentir le peuple pour dire je n'organise pas et je ne peux pas me situer dans le cas de l'opposition, je deviens résistant. Résistant, est-ce qu'on a déjà changé la Constitution? Quand vous prenez l'article 8 est clair de la Constitution, l'alinéa premier. Il existe une institution que nous appelons en RDC l'opposition politique. Elle existe. Donc, c'est une distraction politique et moi je pense même que c'est de la démagogie politique. Vouloir tromper à chaque fois le peuple, alors que peut-être la nuit, les gens se rencontrent. Il a évoqué plusieurs aspects, notamment, il dit, bon, là, le Parlement se transforme plutôt à, un peu comme l'avait dit le vieux Mbosso, ça devient un véritable lieu où on est en train de fabriquer des lois qui sont inopportunes. Quand il n'y a pas un contrepoids, quel est le rôle de l'opposition? C'est le spectateur. Vous jouez le match dans un terrain de football. Vous ne voyez rien. C'est lui qui est en train de jouer. Il marque comme il veut. Il ne sait pas ce qui se passe. C'est lui qui porte de critiques, c'est celui qui est à l'extérieur. N'est-ce pas? Et l'opposition avait justement ce rôle qui était défini par le législateur. Malheureusement, jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous allons vers les élections déjà, les autres élections. Personne ne s'est autoproclamé, même autoproclamé opposant, personne. Tout le monde a fui la Constitution. Il est allé sur le terrain de la résistance. Des résistants. Oui, d'accord. Aborde la question. Alors, est-ce que aujourd'hui on peut dire que les catastrophes qui se sont produites à l'Est, il n'y a pas eu que là vous avez cité les noms. Calais. Il y a eu Minova aussi. Ce n'est pas seulement Calais et Minova. Vous avez la pluie a commencé par le Rwanda. Il y a eu des dégâts terribles. Doit-on simuler le cas des catastrophes naturelles comme étant la responsabilité des individus parce qu'ils sont en train de gérer en ce moment-là? Catastrophes naturelles. Sur Kabila, on a crié tous, notre Kabila. Sur quel point? Des catastrophes naturelles? Prenons le cas de Madadi Kibala, où on apprend qu'il y a eu reprise des marchés de l'autre côté.
Non, Matadi Kebala, c'était le président Félix. Je dis oui, mais, Oui, mais c'était pas... je l'ai évoqué pour illustrer. Je dis, ben, comment est-ce que l'État ne veut pas prendre des dispositions pour empêcher que ces gens-là reviennent? Non, non. Ceux qui, par exemple, ont habité les côtés, le long du lac c'est pas une catastrophe naturelle. C'est pas ce que là. Non, mais non, justement, mais l'État aurait dit prévoir. On parle de la prévention. On dit gérer c'est prévoir, comme quelqu'un l'a dit. Bon, je crois que ne mélangeons pas ce qui est accident. Justement, prenons le cas catastrophe naturelle. Il y a une structure censée gérer prévoir les catastrophes, les risques de catastrophes naturelles. Justement. Comment vous allez le prévoir? Peut-être que vous ne connaissez même pas les les cas du volcan de Nyiragongo, on l'a évoqué aussi lorsqu'il y a eu mais cette situation-là. Notre volcan est actif, n'est pas dormant. Oui, mais pourquoi lorsqu'il commence à les structures volcaniques censées gérer ces situations a déploré à un moment donné qu'elles ne recevaient pas les financements. Non, ça, ce sont des cas que je peux appeler un peu sporadiques, mais retenez tout simplement. L'OVG, c'était l'OVG. Retenez que la structure pour le volcan existe, elle fait son travail. Ce n'est pas le financement, c'est d'abord le travail parce que les matériels sont là. Non, mais il y a des sous-équipements, on en parlait des sous-équipements à son temps. Bon, ça, on ne sait même pas les vérifier, mon cher ami. Donc l'État n'est pour rien, bien que le porte-parole du gouvernement lui-même, à un moment, Patrick Mouyaya, a déclaré que c'était pas normal que quand on vous interdit de construire dans des zones qui sont non constructibles, vous construisez et vous voulez charger l'État. Alors que l'État est censé vous interdire plutôt et empêcher à ce que vous construisez. Bonheur, est-ce que le gouvernement représenté par Patrick Mouyaya a tort? C'est justement ce que nous déplorons. Nous déplorons l'incivisme politique. Les gens ne veulent pas suivre ce qui est réel. Ils construisent n'importe où. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Vous voyez le bâtiment qui est à côté de vous qu'on appelle Rankine. Bonheur. Rankine ici. Ce n'était pas un terrain vide. Si c'était depuis longtemps le garage de la Banque centrale, on ne construisait pas, c'est parce que c'est là où se trouvent les égouts. C'est là où se trouvent les égouts. Et aujourd'hui, tous les eaux que vous voyez faire créer saturer la ville quand il y a de pluie, n'est-ce pas? C'est à cause des égouts ici, qui sont bouchés, bloqués. Même les camps ici, les camps on attaque... Qui a autorisé, qui a donné les autorisations de construire? Bon, c'était à l'époque de Kabila. Est-ce qu'il faut dire que c'était le gouvernement? Et puis, on a bloqué ça à cause de ça. On doit les détruire en réalité. Donc, c'est pour vous dire qu'à un certain moment, nous ne pouvons pas... Voilà ce que moi j'ai compris finalement. Nous avons de sérieux problèmes dans notre pays. Mais il n'y a pas l'amour entre nous-mêmes, entre Congolais. Aujourd'hui, nous avons la guerre. La guerre qui nous est imposée, pas par le petit Kagame ou le Rwanda, mais par l'impérialisme, par les impérialistes, par les communautés internationales. Cette guerre que nous vivons, c'est une guerre par procuration. Donc, s'il y a des problèmes aujourd'hui, ce n'est pas voulu par la volonté de Tshisekedi, parce qu'il est au pouvoir. Nous devons être conséquents. Alors, quand tu es opposant, s'il y avait des opposants, vous êtes opposant contre l'hégémonie occidentale, ou bien vous êtes opposant contre votre propre frère, qui est aussi esclave comme vous. Merci beaucoup. Maître Fabrice Pelende, donc on parlait de l'absence totale de l'autorité de l'État. Et encore, pour ne pas évoquer les conditions dans lesquelles ces Congolais et son compatriotes ont été inhumés, dans un premier temps, avant que le gouvernement puisse, à travers la délégation, amener des assistances conséquentes. Le problème, je préviens sur mes propos, l'absence totale d'autorité de l'État. Je pense que le débat d'abord doit être objectif et cohérent. Nous devons être, ou soit demeurer dans les concepts, les thématiques que vous présentez, sans toutefois vouloir éviter aborder plusieurs aspects liés à certains domaines de la société. Ça risque d'embrouiller même la population. Nous parlons de catastrophes. Oui, dans un premier temps, on a parlé de la démocratie. Bien sûr. Où moi, je l'ai résumé en volonté de la majorité. Là, vous voulez citer Simila Kanda, peut-être? J'ai fait un petit résumé, la volonté de la majorité qui s'impose. Et en deuxième posture, vous parlez des catastrophes naturelles.
déjà, le mot catastrophe naturelle évoque des faits qui arrivent indépendamment de la volonté de l'homme. Et ce sont des faits qu'on subit, qu'on ne peut pas anticiper, parce que l'auteur de la catastrophe n'est jamais défini au préalable, même s'il y a des prévisions par des experts, mais on ne pourra jamais être dans un précis catastrophique. Et on l'assume toujours. Et ce n'est pas un fait nouveau pour le Congo. Dernièrement, en Turquie, il venait d'y avoir un tremblement de terre. Il y a eu des milliers de morts. En fin de compte, le président s'est excusé et a dit clairement que c'était imprévisible. Mais la responsabilité de l'État intervient au niveau de la prise en charge. C'est cette prise en charge-là qui définira la capacité d'agir d'un gouvernement régulier qui prend en charge sa population. Alors, dans le cas d'espèce de notre pays, nous avons vu que cette catastrophe est arrivée non seulement au Congo, mais aussi au Rwanda, qui a fait des morts dans un milieu qui n'est pas salublement garanti au niveau de la sécurité sociale. Et nous nous sommes retrouvés aussi dans une région où il y a précarité sociale, c'est-à-dire que les communautés qui vivent dans ces territoires sont des communautés qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour faire face aux catastrophes. Voilà, tous ces éléments réunis renvoient vers un gouvernement des obligations pour en fait pallier à cette situation catastrophique qui est imprévisible, mais aller aussi vers une prise en charge intégrale. On a fustigé le fait que d'abord, cette prise en charge-là n'a pas été d'abord opportune au moment où les sinistres étaient arrivés, les éléments qui nous sont parvenus, on a vu comment on a enterré des gens de manière un peu déplorable, avec des sacs. Justement, Maître Fabrice Pelindé, mais le problème, c'est qu'en 2011-2013, il y a eu un plan d'action pour la gestion des risques et des catastrophes naturelles en RDC. En 2016, même l'Université du Sud Kivu a produit aussi un plan de prévision pour éviter justement ce dont vous avez fait allusion tout à l'heure. Mais la mise en application, on n'a pas pu tenir compte de ces différentes études. C'est ça aussi la difficulté. Par exemple, la zone, vous les avez évoquées, ce sont des zones qui devraient peut-être être non habitées, mais on a laissé les gens construire. C'est ça aussi, l'État a laissé. Peut-on parler de l'absence d'autorité de l'État? Si je peux vous poser la même question. Vous voyez d'abord, il y a plusieurs aspects, plusieurs institutions dans le domaine politique du gouvernement qui interviennent. Parce que ce qui est vrai, il n'y a pas des institutions qui sont prévoyants en garantissant un service permanent pour prévenir des catastrophes. Au niveau de la santé, il y a des projets qui sont en cours où il y aura des institutions spécialisées pour prévenir des catastrophes. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas des institutions qui fonctionnent de manière régulière pour prévenir des catastrophes. Il y a une structure placée sous le ministère de l'Intérieur. Il y a l'aspect sanitaire qui intervient, il y a l'aspect environnemental qui intervient, il y a l'aspect socio-humain qui intervient, il y a l'aspect financier qui intervient. Vous voyez que c'est toute une sphère de responsabilité sociétale qui se voit être mise dans une obligation imminente pour pallier à une situation imprévue. Donc ce n'est pas facile. C'est la réaction du gouvernement qui pourra compter. Mais quant à la réaction du gouvernement, il faut voir aussi l'étendue des dégâts et les moyens à disposer. Tous ces éléments-là entrent en compte. Mais vous savez, moi, je suis aussi partisan de la politique internationale. Lorsqu'une situation humanitaire touche 2, 3 à 4 pays, des territoires séparés, automatiquement, nous sommes dans une scène internationale. Mais on a du mal aussi à comprendre que en dépit de toutes les organisations sous-régionales, régionales, au niveau international que nous sommes partie prenante, il n'y a eu aussi aucune réaction. L'Union africaine, qu'est-ce que l'Union africaine a fait? Parce que cette catastrophe touche le Congo et le Rwanda. On est déjà dans une situation internationale. Il n'y a eu aucun déploiement de tout ce que nous voyons comme organisme humanitaire pour venir intervenir au Congo. Nous avons vu dans cette situation le Congo être seul face à cette situation. L'occasion, à travers cette émission, de déplorer l'inaction des institutions internationales qui sont actifs dans la sous-région. Vous semblez dédouaner les gouvernements pour changer les... Écoutez, c'est d'abord une partie de la sous-région qui pose aussi problème sur le plan militaire. On voit comment les organisations internationales se déploient pour fomenter une similarité des paix, alors que dans les zones où les gens trouvent du miel, il y a une catastrophe humanitaire qui arrive contre ces gens-là qui sont déjà dans une situation
très difficile sur le plan sécuritaire, et voir la communauté internationale les abandonner, c'est en quelque sorte dire que nous n'avons pas de partenaires garantis. Et nous demandons à notre gouvernement... Alors là, la diplomatie agissante ne joue pas véritablement sa mission. Bon, on n'impose pas à l'autre de rencontrer votre obligation. C'est la bonne foi. Si vous êtes dans des accords ou bien dans des alliances qui permettent à ce qu'il y ait soutien mutuel, on ne peut voir que la manifestation de la volonté de l'autre partie. Donc notre gouvernement doit être responsable, c'est voir d'abord être au premier plan des actions, prendre des mesures qui viendront pallier à cette catastrophe, puisque la catastrophe est déjà là, mais des mesures atténuantes en termes de prévention. La santé doit être prise en compte, l'environnement doit être pris en compte, et tous ces ministères-là doivent s'impliquer, faire quelque chose pour que notre population ne se sente pas abandonnée ni délaissée. Et pour éviter les épidémies notamment. Naturellement, il y a aussi des aspects de la société qui interviennent, que je n'ai pas pu citer. Donc tout ce que nous demandons ici à notre gouvernement, d'être responsable et de faire de son mieux pour qu'il y ait moins de dégâts possibles après cette situation catastrophique. On peut parler de la réparation au stade où nous sommes ou de l'indemnisation. Vous savez, l'indemnisation, c'est suite à un préjudice venant de autrui. Vous êtes juriste, vous savez que les conséquences d'un forfait, c'est la réparation par l'auteur qui a concouru à cet acte. Ni l'un ni l'autre. Ici, c'est naturel. Vous allez demander à Dieu d'indemniser. Non, ça relève maintenant de la responsabilité de ceux qui ont cette population pour apporter son assistance. Pour apporter son assistance. Merci beaucoup, maître Fabrice Pelende, cadre du mouvement de libération du Congo, technicien droit. Merci d'avoir donné ce point de vue aussi technique. Hein. J'ai aimé moi-même. Okay. J'ai noté quand vous parlez. Je voulais faire comme Simila Kanda. Vous avez fait la même chose, Simila Kanda, en notant quand maître Fabrice Pelende parlait. Bon, je suis très triste, hein, c'est triste. Je pense que ces sentiments doivent être partagés par tous les Congolais qui sont... Au nom du FCC on peut le dire aussi. Je suis très triste parce que... Kabila n'a pas parlé, Kabila n'a même pas produit un communiqué. Non, écoutez, c'est le régime le plus dramatique de l'histoire de l'humanité. Ce sont des gens qui n'écoutent rien, qui ont pris le pouvoir pour le pouvoir et qui veulent rester au pouvoir pour le pouvoir. Donc ce sont des gens, quand vous entendez même les deux ici, lorsqu'ils s'expriment, vous avez l'impression que vous avez des gens vous avez l'impression que vous avez une union sacrée qui est au pouvoir, mais qui n'a rien de concret à faire du pouvoir, mais qui veut rester au pouvoir le plus longtemps du pouvoir. La responsabilité, j'ai entendu ici, il n'y a pas de responsables dans des catastrophes. C'est faux. La responsabilité existe dans un état sérieux. Les catastrophes naturelles sont prévisibles. C'est pourquoi on a des observatoires. À Goma, il y a un observatoire sur le volcan qui peut prévoir concernant les inondations. On sait voir des zones habitables et des zones non habitables. Lotir et n'est pas lotir. Vous voyez? Donc le problème est que les gens veulent faire la politique pour la politique. Les gens veulent être au pouvoir pour se taper des millions et monter dans des avions et aller voir les gens. Et je suis très triste d'entendre mon frère ici, mon frère de l'Union Sacrée encore, mon frère Zorobabel, qui est en train de nous dire ici que Félix Tshisekedi est un esclave des impérialistes. C'est vrai, je sais, s'il ne m'informait pas. Félix Tshisekedi se comporte en un esclave des impérialistes. Et on dit Félix Tshisekedi a élevé Lumumba, a élevé Kimbangu, parce qu'il a fait du 6 avril une date fériée. Mais moi je vous dis, Félix Tshisekedi a tué Kimbangu, parce qu'il tue Kimbangu chaque jour à travers ses actions. Parce qu'il n'a pas, Kimbangu est mort pour l'indépendance et la souveraineté du Congo. Kimbangu est mort quand Kimbangu disait que l'homme noir sera un homme blanc. C'était pas pour dire qu'on changera de couleur de peau. C'était pas pour dire Kimbangu ne nous disait pas que... Qu'est-ce que c'est qu'il a fait? Nous parlons plutôt de catastrophe. Laisse-moi me finir mon allez-y. Je n'écarte pas, je suis dans le bain du sujet. Quand Kimbangu disait l'homme noir deviendra blanc, c'est pour dire que nous allons devenir des indépendants. Nous allons être indépendants de notre destin. Nous allons tracer notre destin. Nous allons exister en citoyen indépendant. Mais sous Félix Tshisekedi, l'indépendant de la RDC n'existe plus. La RDC aujourd'hui est soumis à des clauses d'intégration, à des groupes régionaux qui étouffent l'indépendance du Congo. À tel point qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus indépendants. Et quand vous entendez le dé ici, quand il s'exprime,
vous sentez que la République démocratique du Congo n'est pas un État indépendant. C'est un État d'irresponsabilité où tout le monde est irresponsable. Le seul responsable qu'eux reconnaissent, c'est Joseph Kabila, c'est la gestion des Kabila, mais eux-mêmes qui ont le pouvoir après 4 ans, qui sont incapables d'apporter des solutions aux problèmes de la société, qui sont incapables de porter des solutions dans tout ce qui se passe. Parlons des catastrophes naturelles. Nous parlons des catastrophes naturelles. Nous disons tout simplement que c'est regrettable. Il dit ici que Félix Tshisekedi n'a pas trouvé une opposition. Qu'est-ce qu'il entend par opposition? Pour lui, l'opposition, c'est Martin Fayulu. C'est triste. L'opposition, c'est en fait le côté spirituel de l'opposition. Le côté esprit de l'opposition. Tout Congolais qui n'apprécie pas, tout Congolais qui ne soutient pas l'action de Félix Tshisekedi, il a dit c'est opposant. Il a parlé de l'institution. Non, opposition institutionnelle existe. Le chef de l'opposition institutionnelle, d'après le fonctionnement, c'est Nimi Moulaya, c'est lui le coordonnateur du FCC, c'est lui le président c'est lui en fait le chef de l'opposition institutionnelle, parce que c'est lui le président et c'est lui le coordonnateur du groupe parlementaire du FCC. C'est là où vous voulez. C'est pour vous dire parler d'une opposition légalement constituée. Non, l'opposition. Pas une opposition de fiction comme ça. Non, ça, c'est là. Écoute, mon frère, oui, je te donne la preuve. La majorité parlementaire, mise à part le fait que Félix Tshisekedi a agi en dictateur et en déstabilisateur, par la corruption, par l'intimidation et autres méthodes dictatoriales qu'il a pu imposer, il a fragilisé et il a intimidé beaucoup, ont peur même de s'exprimer. Beaucoup de membres de l'opposition ont eu peur et beaucoup, l'opposition a été fragilisée. Parlons de l'opposition institutionnelle. Je pense qu'on a vidé le FCC. On avait vidé, mais il a repris et puis il fallait les recadrer. Oui. Deuxièmement, il parle de catastrophes naturelles. Matadi Kibala, c'est une honte. L'IDPS au pouvoir n'a pas amené l'innovation. C'est ça qui tue ces régimes. Ils n'ont pas l'innovation. La responsabilité du gouvernement, de l'État. La responsabilité se dégage à travers aussi l'innovation dans la manière de faire. Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté de nouveau dans la manière de gérer la cité, de pouvoir contrôler la cité, de pouvoir œuvrer pour l'intérêt du citoyen congolais? L'intérêt du citoyen congolais ne compte pas, mais l'intérêt des clauses secrètes, des accords qu'on signe chaque jour, l'intérêt de la compromission, l'intérêt de l'étouffement de la Constitution, l'intérêt de la violation de nos lois. Là, ils sont présents, ils sont actifs. C'est là où il faut être. Il est honteux de voir aujourd'hui que la vie des Congolais ne compte pas. Qu'à Kinshasa aujourd'hui, à Matadi, à Mbankana, là où j'ai été, je connais Mbankana. Moi, je suis en Célé. C'est à moins de 2 heures de chez moi. Mais on est en train de tuer là-bas. Qu'est-ce que le gouvernement nous dit? On nous parle de lois sur la dot. Et ça, c'est le Parlement là-bas. Nous parlons de catastrophes naturelles. Vous chargez le gouvernement. Ça fait partie des catastrophes. D'accord. Les drames sécuritaires font partie des catastrophes. Et les catastrophes, il y en a des types. Tout ce qui est catastrophe, c'est tout ce qui touche. Globalement, vous chargez l'État congolais par rapport à l'État congolais est irresponsable et immature. C'est pourquoi en décembre 2023, ces régimes doivent quitter le pouvoir. Non, obligatoire. On n'est pas là. Nous sommes là. Au moment venu, c'est qu'il va produire. Nous annonçons que les arguments nécessaires. Cette union sacrée, le peuple n'en veut pas. Non, je dis. C'est une malédiction d'avoir ces régimes au pouvoir. Au moment venu, c'est qu'il dit à travers ses militants. Où les membres de l'UDPS vont produire des arguments nécessaires. Non, c'est pas la question d'argument positif. Il y a une nécessité que s'agissant de catastrophes naturelles, vous responsabilisez l'État congolais. C'est ce qu'on retient. Simila Kanda, on retient cela. Vous avez responsabilisé l'État congolais. Merci. Vous avez la loi. Maître Zorobabel, on a fini. On me fait signe déjà qu'on doit citer. Nous parlons de la marche de l'opposition. On va en parler en quelques mots parce que déjà on est à la fin de l'émission. Le gouverneur Ngobila a décidé de renvoyer la marche de l'opposition prévue initialement pour le samedi 13 mai au 18 mai prochain. Encore une preuve de plus pour soutenir tout à l'heure l'argumentation telle que avancée par Simila Kanda. En tout cas, de tout ce que Simila a parlé tout à l'heure, je n'ai retenu que de la haine et de la jalousie. Je n'ai retenu plus que des inepties. Parce que vous lui posez le problème très clair de catastrophes naturelles qui existent. Il a dit qu'il y a des observatoires. Il escamote d'abord.
Il n'y revient pas, il parle d'autres histoires, bon, je lui concède. Mais je voudrais lui dire ceci, Simila Kanda, c'est le FCC, dans sa version ancienne, c'est-à-dire l'AFDEL, qui nous a mené les Tutsis au sommet de l'État. Faux. Merci. Vous mentez. C'est la première. Au sommet de l'État, sous Mobutu, il y en avait, même dans l'armée, il y en avait sous Mobutu. S'il vous plaît. Vous reconnaissez ça. Ne mentez pas. Bissengimana, directeur du cabinet, vous le savez. Vous n'avez pas la parole. Intoxiquer les citoyens quand vous êtes dans les médias. Vous n'avez pas la parole, Simila Kanda. Vous avez votre antenne. Et d'ailleurs, votre chef de file, dis-moi si ce n'est pas un enfant tout petit. Joseph Kabila. Oh, on n'est pas on n'est pas on n'est pas congolais. Vous avez dit que vous êtes capable de le prouver aujourd'hui. Intoxication. C'est lui l'intoxication. Merci Simila Kanda pour l'argumenter. Mais il ne peut pas c'est lui qui a signé les accords de l'Emera. Ce n'est pas l'UDPS, encore faux. Montrez-moi les accords de l'Emera. S'il vous plaît. Montrez-moi. Kadhafi revendique vos accords que vous avez signés. S'il vous plaît. Où vous avez dit, il restera votre frère à ta vie. C'est vous qui avez signé. Et vous continuez à prendre la parole, s'il vous plaît. Arrêtez vos bêtises. Calmez, s'il vous plaît. Ne mentez pas. Ne mentez pas. Soyez dans la réalité. Maître Zoro, nous parlons de l'opposition. La marche prévue initialement pour ce samedi, et samedi 13 mai, le gouverneur Ngobila l'a renvoyé au 18. Est-ce qu'une preuve, comme je l'ai dit, de l'étouffement de la démocratie, un peu comme l'a dit Simila Kanda tout à l'heure? Mon cher ami, il n'y a pas l'étouffement de la démocratie. La raison majeure poussée par le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, est fondée. Et puis, le gouverneur parle de l'insécurité. Mon cher ami, on est avec vous sur votre podium ici. Nous avons fustigé l'achat de terre à côté de Maluku français. Vous vous rappelez? Maluku français. Et aujourd'hui, et qui achetait les terres à Maluku français, c'était Kagame. Kagame. Maluku français et notre Maluku, c'est en face. Les terroristes sont en train de tuer les gens, qu'on s'immisce à la guerre, et Yaka. Mais c'est faux. Aujourd'hui, nous avons le phénomène Mobondo. C'est en pleine ville de Kinshasa. Mais Nkao, c'est à Maluku ici. Maluku, c'est une raison valable. C'est une commune de la ville de Kinshasa. Une raison valable. Ça veut dire que, avant même qu'on en arrive à cette situation, il y a eu des acteurs politiques qui sont dans la résistance, qui ont juré et promis à Tshisekedi, vous n'allez pas gouverner, on va tout faire pour mettre du désordre. Arrêtez avec ça. Ça, ce sont des réflexions des enfants de 5 ans. Quelqu'un qui a la banque centrale, qui a la mer, qui a l'armée. Vous continuez à réfléchir comme des enfants de 5 ans. Arrêtez avec ça. Arrêtez. Ça, c'est la médiocrité. Merci beaucoup. Maître Fabrice Pélédé, on renvoie au 18, l'insécurité, ça change à quoi? C'est une preuve, je reviens sur la même question. De l'étouffement de la démocratie congolaise, suite Tshisekedi, le fils d'Étienne Tshisekedi. D'abord, je signale que notre ami à côté ici Simila Kanda est du genre misanthropique, c'est-à-dire c'est un antagoniste. Pour lui, tout est mauvais. Donc, peu importe ce qu'on dira, il est dans un radicalisme absolu. Donc, déjà, cette posture-là donne du mal à se changer des idées. Et il veut nous faire croire que s'il faut trouver le diable, c'est dans ces régimes, pas dans l'ancien régime. C'est une confusion totale. Parce qu'il a parlé ici du pouvoir, du respect du pouvoir. Il sera incapable de me justifier pourquoi les 2 ans de Kabila de 2016 en 2018. Rien que cette question, il ne sera jamais en mesure de les justifier. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas respecté le peuple et le pouvoir que le peuple leur avait donné, entre guillemets. Alors, je pense que nous n'allons pas tergiverser sur les catastrophes naturelles, puisqu'il a dit que les catastrophes naturelles étaient prévisibles. On peut les concéder, mais les conséquences des catastrophes naturelles ne sont pas prévisibles. D'accord. Ça, au moins, il doit être toléré. On est à la fin. Même aux États-Unis,
il y a eu à la Nouvelle-Orléans, Katrina, qui a dévasté pratiquement toute une ville. On a vu même la Russie déployer l'argent, les Européens, pour venir aider les États-Unis, qui est la grande puissance. C'est-à-dire que le sinistre est imprévisible et indescriptible. La situation de la marche, la position du gouverneur Ngobila. Vous dites? La position du gouverneur Ngobila. La position du gouverneur Ngobila, je pense que quand vous avez un accord ici de l'unanimité entre partis, c'est la volonté supérieure qui s'impose. C'est même au-delà de la volonté des juges. Parce qu'il y a eu compromis entre le gouverneur, la ville, et le bloc de l'opposition qui veulent faire leur marche. Et c'est pour assurer aussi une certaine sécurité. Du moment où ils se sont convenus, il n'y a plus de débat. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la même longueur d'onde. Le problème se poserait si l'opposition fustigeait le fait que cela soit reporté. Mais les arguments avancés de part et d'autre ont fait en sorte qu'il y ait un report. Je pense que c'est pour l'intérêt de tous et, comme je viens de le dire, comme c'est seulement d'un consensus, on ne peut plus en parler, on ne peut plus faire débat ou question là-dessus. On attend voir, ils sont dans leur libéralité politique de dresser un mouvement. Est-ce qu'on est dans le même système qu'hier, lorsque le veille populaire des... Mais dans le même système, c'était encore... Michel Mangala non seulement qui a prévu à organiser la marche la même date. C'est un peu comme l'a dit, c'est peut-être aussi une ligne de raison, peut-être, que le gouverneur a estimé qu'il fallait recaler celle de l'opposition. Bon, je ne connais pas les raisons, puisque je ne suis pas de la ville, mais à ce que je sache, il y a eu compromis entre partis. Et s'il faut comparer ce qui s'est fait aujourd'hui, ce qui s'est fait avant, nous étions tous au Congo dans le pays, c'était très difficile auparavant de marcher au travers tout ce qu'il y a eu comme embûche et volonté manifeste de ne pas prononcer la voix de l'opposition. Mais ici, l'opposition est dans sa libéralité des mouvements, d'action et de paroles pour preuve. Vous voyez le langage avec lesquels merci. Avec toute liberté. Donc il doit concéder quand même à ce pouvoir une certaine libéralité d'expression qui c'est celui-là qu'a donné à la fin de l'émission. Merci encore pour l'invitation. Je ne concède pas à ce pouvoir la liberté d'expression parce qu'il a hérité cela. Il n'a pas parlé dans des médias comme ça a existé. Ils ont trouvé ça. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle moins dans les médias par rapport aux médias accessibles aux acteurs politiques de l'opposition sont restreintes et sont très peu. Et je félicite Bonheur pour l'espace qu'il nous accorde. Je tiens à dire ceci. Le promoteur de la chaîne Jean-Pierre Bemba Pito. Oui, je le félicite à lui. Et le coordinateur. Lui fait l'exception. Merci. Et il a choisi un mauvais camp de l'histoire. Non, mais il est du bon côté de l'histoire. C'est pas ça l'objet de notre question. Allez-y, Bismillah Kanda. On est à la fin de l'émission. L'opposition. Je tiens à dire ceci. C'est une honte. C'est en fait une dictature. Nous sommes dans une dictature la plus atroce, la plus implacable. Une dictature qui arrête des opposants sans pour autant connaître les motifs d'arrestation, sans que pour arrêter, où on arrête les opposants, je vais vous justifier cela, où on étouffe la liberté citoyenne des individus à travers le code numérique, où on nous interdit la liberté d'expression, et on veut nous dire aujourd'hui que ce régime est démocratique. C'est une honte. Je tiens à dire ceci, 2 ans de glissement sous Kabila, parce qu'il veut que j'en arrive, c'était la volonté de l'opposition. Il y a des images où l'opposition, où Etienne Félix Tshisekedi, actuel chef de l'État, il y a des images chef de Félix Tshisekedi qui est mort, fait quoi? Pourquoi Rossi Mukendi est mort? Rossi Mukendi est mort. Rossi mais c'était vous qui avez voulu le glissement. Quand vous avez eu le glissement, vous êtes merci. Vous avez eu le glissement et vous étiez très heureux. Vous avez eu le glissement et vous avez été aussi mort. Pourquoi qu'on a mis? Vous êtes mort. Vous avez dit qu'il y a 2 ans de glissement.